Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle session du stream tranquille, toujours dédiée à Final Fantasy VII Rebirth, hein, comme vous pouvez le voir. J'ai pas mis la caméra sur moi, ce n'est pas très intéressant. Autant la mettre sur le jeu. On s'était quitté la dernière fois, on avait fini la première phase, la première moitié, si je peux dire, d'histoire qu'on a à faire à Cosmo Canyon, à savoir toute la partie planétologie, la rencontre avec Bugenhagen qui nous explique comment fonctionne la planète, la rivière de la vie, ceci, cela. Bien évidemment, dans Rebirth, c'est enrichi, on a plus de lore, on a plus de personnes, on a plus de choses. On a vu beaucoup de choses d'ailleurs, hein. Notamment les deux témoignages émouvants de Tifa, qui raconte comment ce qu'elle a vécu, plutôt quand elle est tombée dans la rivière de la vie. Et ensuite, le discours, si je peux dire, de Iris lors de la cérémonie de retour à la planète, je ne sais plus comment ils appelaient la cérémonie, qui disait que comme c'était la dernière Cetra vivante, toute sa vie quasiment, elle a été l'objet de recherches, de la Shinra, de scientifiques, de ceci, de cela. Donc ça, c'était une partie très obscure de sa vie, mais que depuis qu'elle avait rencontré notre groupe, donc Cloud, Barrett, Tifa et Red 13, elle était beaucoup plus heureuse et elle était vraiment épanouie depuis qu'elle nous avait rencontrés. Donc voilà, petit témoignage, petit discours émouvant de Aerys aussi. On va pouvoir y retourner. Donc la deuxième étape, normalement, on est censé en apprendre plus sur l'histoire de Red 13, Nanaki. Parce que depuis qu'on est rentré au village, bon, on sait que comment dirais-je, son peuple sont les gardiens de Cosmo Canyon, ça c'est ce qu'il nous explique. Et il nous explique que ce rôle lui incombe et que son père était un lâche, mais sans trop nous dire pourquoi. Il nous dit il nous le dit notamment lors de la cérémonie, en nous disant que chaque fois qu'il pense à sa mère, son cœur se remplit de fierté, de joie, de bonheur. Et son père, apparemment, c'est plus compliqué. Voilà, normalement, ça devrait se passer à peu près comme ça. Ok, alors attendez, juste 2 secondes. Parce que j'avais mis ma manette à charger, voilà. Maintenant, il faut que je mette ma cigarette électronique à charger. Voilà. C'est moche, hein, la dépendance à la nicotine. Ne commencez pas à fumer, hein, jamais. Que ce soit des vraies cigarettes ou des cigarettes électroniques, ne commencez jamais. Sur ce, poursuivons notre chemin. Hein? Mais elle est scellée, cette porte? Bien sûr, je l'ai moi-même condamnée. Je ne voulais pas que quiconque puisse emprunter ce passage. Et maintenant, j'ai une épreuve pour toi, Nanaki. Hein? Il te faudra la passer avec succès si tu veux toi aussi devenir un protecteur de la vallée. Dis-moi, t'en sens-tu capable? Oui. Nanaki aura également besoin de votre aide pour réussir cette épreuve. Je ne vais pas vous mentir, c'est un peu dangereux à l'intérieur. Prenez le temps de vous préparer et dites-moi quand vous voudrez y aller. Alors je pense pas que ce soit comme dans le 7, comme dans Final Fantasy 7. Par contre, au niveau de l'équipe, on est quoi? On fait ce qu'on veut au niveau de l'équipe, on n'est pas obligé d'intégrer Nanaki. Je trouverais ça assez étrange au niveau de l'inventaire. Je veux juste vérifier une chose. Voilà, restaure tous les PV. On en a 2. On peut commencer, ouais, on va commencer par essayer de cramer une potion normale. C'est ma stratégie pour le boss, voir si c'est le même boss que, que Final Fantasy VII. Bah écoutez, on va dire qu'on y va. Hein. Ça y est, vous êtes prêts? Très bien, allons-y.
Suivez-moi. Nous allons descendre tout au fond de cette caverne. Bon, c'est bien la grodée de GI. Jusque là tout va bien. Alors c'est marrant de voir des ascenseurs en bois et de voir comment la porte était scellée quand même. Hein. Dites-moi, est-ce que Nanaki vous a déjà parlé de ses parents? Non. C'était des protecteurs. À vrai dire, ils étaient très différents l'un de l'autre. En fait, lorsque le canyon a été attaqué par des ennemis, ma mère les a affrontés courageusement. Et elle nous a défendus au prix de sa vie. Par contre, mon père, lui, il s'est enfui. Apparemment Nanaki sur toi. Il nous a lâchement abandonnés. Je vois. Tu n'as toujours pas pardonné assez tôt. Bien sûr que non. Ah bah non, il est là maintenant. Désolé, j'ai bugué. Bon, on a quand même entendu ce qu'il avait à nous dire. Ah! Bon, magasin, plumard et... Ah, vous savez ce que ça veut dire? Oh, oh, oh. Seules 2 personnes peuvent poursuivre cette route. Celle qui tente de relever l'épreuve et celle qui lui sert de témoin. Qui va venir avec moi? Je t'accompagne. Oh, oh, oh. Si c'est toi qui y vas, cette épreuve n'apportera rien à Nanaki. Voyons, voyons. Toi, tu feras un parfait témoin. Hein? Dis donc, t'as pas besoin de faire cette gueule. Oh, oh. Préparez-vous bien, surtout. Bon, d'accord. C'est bien ce qui me semblait. Je trouvais bizarre qu'on n'ait pas Nanaki dans l'équipe. Alors, ouh, une drôle de forme ce magasin. Ah non, c'est pas le magasin, c'est la magie. Oh putain, oui, c'est vrai que Nanaki, je m'en suis jamais occupé. Et ouais, j'aurais dû me douter en plus que ce moment arriverait. Hein. Bon, normalement, ouais, c'est ça, on a débloqué pas mal de trucs quand même. Là, du coup, il va jouer avec Barrett. Alors, ça, on s'en branle un peu, j'ai envie de dire. Ça, à la rigueur. J'aurais pu prendre ça plutôt. Eh ben. Ah non, mais il est déjà activé. Yuffie, on s'en tamponne. Bon, ça, de toute façon, il faut que je le prenne au moins pour aller plus loin. Et pourquoi j'ai pas un truc avec Barrett, sa mère, là? Ouais, bon, ça c'est déjà pas mal. Hein. Là, je peux aller chercher ça avec mon numéro. Toujours avec Iris. Ouais, bah écoute, on va aller. On va essayer d'augmenter le plus les stats. En plus, c'est pas un personnage que j'aime, donc... Ouais, si, Nanaki, si, j'aime le personnage. Mais je veux dire, à jouer... Ouais, pourquoi pas. Bon, ça c'est bon. Barrett, de toute façon, il en a 10. Non, il n'y a rien d'intéressant à 10. Ouais, non, mais c'est bien ça, c'est bien le magasin qui a une forme chelou, oui. Ah, serait-ce une indication comme quoi l'arnaque des potions marche toujours? Alors attends, du coup, je rigole. Attends, déjà il reste un objet en promo. Armée du roi de la route. Ah oui, c'est ce qu'on avait tout à l'heure, ça.
Est-ce que j'ai assez d'argent? Ouais, j'ai juste assez d'argent. Je vais en acheter 2, comme ça j'en mettrai un sur Barrett, un sur Nanaki. Alors ensuite... Oh putain, équipement et matériel, arrête 13. Alors... Ouais, c'est ça le problème. En plus, j'ai jamais fait ces trucs confère effet hâte à tous les équipiers. Vide la jauge de vengeance. C'est surtout que ça augmente l'attaque physique, donc on va le prendre. C'est quoi l'armée là? Ah merde, tout en bas, armée du roi de la route. Sans, je crois qu'il n'y a pas... Ouais, non. Alors au niveau des matérias, on va faire déjà, on va un peu calquer ce qu'on a sur Cloud en fait. Affinité élémentaire, oui. Magie. Elle est où celle de Cloud là? Non, pas bénéfice et pétrification. Il en a une autre double Cloud. Quoique bénéfice et pétrification en attaque. Si tu fais poison à chaque fois que tu attaques, je testerai mais avec Cloud, tiens. Non mais Cloud, il en a une aussi. Attends. Ah non, c'est glace. Il n'a plus que glace. Feu, d'accord. Oui, c'est vrai que j'avais changé pour la zone parce qu'il y avait beaucoup d'ennemis qui craignaient la glace. Alors du coup, attends, parce que si on suit la logique, affinité élémentaire, soin. Juste pour tester. Hein. On testera sur un combat et puis après on verra. Remède, ça oui, ça peut servir. Feu. Glace. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre de matériel intéressant de Cloud? Je sais plus. C'est que je me perds la tête. Ça c'est pas forcément utile. Parce que c'est quoi les deux autres là? Affaiblissement offensif, renforcement. Je joue pas ça moi en plus, putain. Ah oui, Cloud il a pas de PM et de PV augmenté. Ok. On va prendre ce Tifa pour les faire augmenter. Alors après l'avantage, voilà, c'est que lui il a droit à ça aussi. Et on en a 3 pour lui aussi. De toute façon je sais pas quoi mettre donc... Après, est-ce que je peux mettre Barrett en chef d'équipe? Ouais. Non, Nanaki va vivre sa vie de son côté et puis moi je vais me concentrer sur Barrett. Hein. Ok. Juste checker les matériaux de Barrett. Attends parce que... Du coup, attends. Plus comme ça, il aura du soin, résurrection, foudre, ok, feu. Ça du coup, on peut l'enlever. Magie auto, on peut l'enlever.
Le feu il est déjà au max. Je cherche ce que je pourrais combiner avec le feu. Économie de PM, c'est pas mal, hein. Et là, alors ça c'est quoi? Un PM, on va mettre, on va essayer de faire évoluer ça aussi. Voilà. En espérant que ça aille. Un gros dos. Mais qu'est-ce qu'ils font là les deux autres? Je croyais que là, le truc il était scellé là. Cette grotte est un endroit dangereux. S'il vous plaît, veillez à bien vous préparer. Ah, c'est les assistants de Bugenhagen. T'as intérêt à bien me regarder. Ouais, je vais pas te lâcher des yeux. Ah mais il y a Bugenhagen qui est avec nous. Qu'est-ce que c'est? La marque de ceux qui sont piégés dans les profondeurs de la vallée. Leur chagrin est condamné à errer ici pour toujours. C'est dangereux ici. Va te planquer pendant qu'on s'en occupe. J'en avais bien l'intention, crois-moi. Bon, apparemment soin c'est pas une bonne idée. Changer de spécial. Ah putain, j'ai oublié ces analyses que j'aurais dû leur mettre. Comment j'ai assuré? Allez, on va enlever ça. Tiens, regarde ça, Nanaki. Tu devrais être capable d'escalader ces parois. C'est chiant, on l'entend pas la Bugenhagen. On est très à la particularité de pouvoir grimper et courir. Accrochez-vous d'abord en surveillance et utilisez pour vous agripper. Attention, si vous cessez de vous déplacer, appuyez sur rond ou atteignez une paroi pour débarquer. Ok, alors voyons voir, on va tester donc. Là je monte. Ah ouais, donc dès que je lâche, il bondit. Ok, d'accord. Donc là, ah oui, il va y avoir une. Là, je peux aller là-haut. Ok. Ouais, là, je peux pas aller plus haut, mais par contre, ça me permet de passer de l'autre côté aussi. Alors c'est un peu étrange, mais en vrai ça passe plutôt bien. Hein. Et donc là de toute façon c'est... Oui bah c'est de par là que j'arrive, donc c'est bien par là qu'il faut aller. Ça c'est qui? Ah non, c'est un guerrier avec un masque. Cet endroit donne la chair de poule. Je comprends ta réaction. Une violente bataille a eu lieu ici. 45 ans se sont écoulés depuis, mais les marques en sont encore bien visibles. Mais alors, les Guy auraient réussi à pénétrer jusqu'ici? Ah les Guy, c'est pas De les quoi? GI. Je voudrais bien qu'on m'explique ce que vous appelez les Guy, là. Il s'agit du nom d'un peuple dont l'existence n'est connue que des habitants de notre vallée. Mais ne t'inquiète pas à ce sujet, tu en sauras plus très bientôt. Ah, donc ouais, désolé, je pensais vraiment qu'on disait GI depuis que depuis que je suis gamin en fait, hein, enfin depuis que je suis adolescent. J'étais toujours persuadé qu'on disait, j'étais sûr et certain qu'on disait GI. Bon, les Guy. Ouh, il y a une sale bête là-bas. Il est où? Ah bah oui. C'est pas ma sale bête à moi qui va me défendre sur ce coup là. Il est reparti dans les bras de Morph et Pépère là.
Au secours là, laissez-moi... Doucement les chevilles, barrette douce, mais tranquille, pépère, tranquille. Alors, bien évidemment, j'ai envie de tout fouiller. Hey, tu cherches à me semer ou quoi? Ah oui, mais de toute façon, ouais, comment il a fait pour passer barrette de l'autre côté alors? Ah, donc oui, d'accord. Là déjà on peut voir un coffre là-bas droit devant. Je sais pas si on le voit bien. En tout cas moi je le devine. Enfin moi je le vois. Plus que le deviner. Ensuite là-bas le jeu. Qu'est-ce que tu m'offres? Ah, là-bas il y a encore des petites caisses. Ah zut. J'ai glissé chef. Non mais le jeu, il veut me donner des choses. On va les prendre, Barrett et oh, sont pas pressés. C'est marrant parce que j'en ai pas croisé des guerriers comme ça avec des casques. Pareil là les écritures lumineuses, je me rappelle pas qu'on en ait déjà vu. Bon après il disait que de toute façon les Guis n'étaient connus que par son peuple. Est-ce que j'aimerais être aussi agile? Et moi donc. Ah d'accord, non mais c'est moi qui suis... C'est moi qui suis con. Ouais, enfin ça c'est pas nouveau, vous me direz. Hein. On va procéder par étapes. Comme il disait dans StarCraft 2, on va faire ça comme dans les livres. Alors, c'était pas du tout la bonne voie. Si vous avez joué à StarCraft 2, c'est une phrase que vous avez déjà entendue au moins, on va dire 12 millions de fois. Et vous pouviez pas aller vous battre là, vous, pendant que moi j'explore? Non? Mais il y en a beaucoup là quand même. Alors je suis vraiment désolé si vous êtes arachnophobe. Non! Pas du tout ce que je voulais faire. Je suis désolé, je parle pas beaucoup, mais elles sont vraiment nombreuses là. Donc j'essaye de faire gaffe à pas me faire trop. Putain.
Alors oui, pardon, du coup, il y a un truc que j'ai oublié de faire, c'est... Qu'est-ce qu'il a? Est-ce qu'il aurait du feu? Ouais, donc... Tac. Nanaki, qu'est-ce qu'il a? Oh merde. Non, attends, je suis con. Enfin, de toute façon, on peut lui mettre feu celui-là. Par contre, Barrett, là, on va aller choper le feu et glace de Iris. Y a pas un feu et foudre? Ah non, c'est foudre et vent. Feu et glace. Ok, bon, écoute, on va rester comme ça. Qu'est-ce que j'ai dit? Alors ouais, c'est le coffre, il était là-haut, mais du coup, est-ce qu'il faut que je passe par là? Est-ce que le jeu m'oblige à... Non, le jeu m'oblige à rien du tout. Je viens, je prends le coffre et je me casse. Méga bruit potion, tu m'en diras tant. Ok, donc de ce côté-ci c'est bon. De l'autre côté maintenant. Ah oui, non, oui merde, d'accord, ok. Oui, effectivement, si tu commences à monter au plafond, la gravité se rappelle à ton bon souvenir quand même, à un moment donné. Hein. Mais où est-ce que tu t'es barré? Est-ce que ça me permet d'aller ailleurs, ça? J'en ai pas l'impression. Alors attends. Ah bon, là on peut lâcher. Il va retomber sur ses pattes. Alors c'est marrant, c'est pas un chat, mais il retombe toujours sur ses pattes. Je pense qu'en termes d'agilité, il rivalise avec les meilleurs malinois. Hey, tu cherches à me semer ou quoi? Non, là c'est la douche. Ah, attends, celle-ci là. Non, là c'était là. Juste la corde à péter. Voilà, et de suite là ça fait vachement plus mal. Ah oui, ça fait très très mal même. Une bonne idée de... Les armes là, avec les affinités élémentaires, c'est vrai que c'est... Qu'est-ce que j'aimerais être aussi ça agile? tape extrêmement fort. Je vais juste voir si je rate rien en hauteur là. Normalement non, hein. Là c'est pareil, il n'y avait rien. Non, il n'y a rien. Quand tu vois l'étoile d'araignée au plafond, tu comprends qu'elles soient balèzes les araignées. Hein. Après par contre les mecs sympas, hein. Ils ont laissé des caisses en prévision qu'il y ait quelqu'un qui passe. En vrai sympa les mecs. Hey, mais où est-ce que tu t'es barré? Arrête de chouiner, Barrett, putain. Et on va déjà, attends, il faut que je passe par là pour aller chercher le coffre, parce qu'à première vue, je peux pas passer par ailleurs. Hey, tu cherches à me semer ou quoi? Une armille céleste, qu'est-ce que c'est que cette histoire, dis donc? Très fort ça.
Enfin, ça a l'air. On va se le garder pour plus tard. Ça va pas non plus... c'est pas ouf, mais... le problème, c'est que si je l'équipe... Ah, je pourrais le mettre à barrette, remarque. Je peux essayer de voir à barrette, ouais. Mais non, pas Fafnir, ça. C'est chouette ça, dis donc. Donc là on a soin, feu, glace, résurrection, foudre, ok. On va aller finir de chourer les matériaux de Cloud, je pense. Vérifier ses pétrifications et... gravité. Parce que celle-là... je m'en sers pas tout le temps, mais si un jour j'en ai besoin, je serais content de les avoir montés. Alors du coup, si je passe par là... Attends, je crois que j'ai oublié un truc. Qu'est-ce que j'aimerais être aussi agile. Qu'est-ce que j'ai branlé, moi? Ah oui, non, en fait, je suis totalement revenu sur mes pas. Ah bah non, je les ai pas tapés. Hein. J'avoue que Barrett il met aussi des grosses patates dans la gueule. Hein. Ça m'emmène encore. J'ai l'impression que je suis totalement paumé quoi. Ah, mais je reviens trop sur mes pas là, la salle de la trahison c'était la première. Ok bon. Si j'essaie directement en colère maximale, ça marche pas mal. Ça marche pas mal du tout. Juste là, voyons voir, attends. Hey, tu cherches à me semer ou quoi? Non, je cherche des trucs sympas, genre... un talisman ancien. Écoute, pourquoi pas. Et là, ça me sert juste à... ouais, à remonter, ok. J'ai l'impression d'oublier un truc, je sais pas quoi. Ils sont morts? Voilà ceux qu'on appelle les Guis. Ils sont vraiment grands. Oh, oh. En temps normal, je te dirais qu'il ne faut pas juger les choses par leur seule apparence. Cependant, je dois admettre que les Guis étaient aussi féroces que leur taille le suggère. C'est à cause d'eux que maman... Nanaki, voici ta toute première épreuve. Tu dois minutieusement examiner cet endroit et essayer de découvrir ce qui est arrivé ici. D'accord. Retrouve nos anciennes reliques.
Oui, oui, effectivement, ça nous est bien raconté, je suis content. Mais c'est ce que je dis depuis tout à l'heure, là. Le problème, c'est que le jeu, fan service à gogo, quoi. Forcément, les vieux comme moi qui idolâtrent le 7, oui, forcément, ça marche, quoi. Alors, placer Red 13 au-dessus d'un objet et appuyer sur L2 lui fera le prendre dans sa gueule. Maintenez la touche appuyée pour le transporter et relâcher pour déposer. En l'occurrence, vous devez chercher des reliques Guy et les apporter à Bugenhagen pour qu'il les examine. Si un combat est engagé, Red 13 lâche automatiquement l'objet. Ok. Bon. Alors bon, déjà, il y en a certains qui sont évidents. Voilà. Ceci est une flèche de Guy. Sa pointe est enduite d'un poison qui se répand très vite dans le sang de la cible et qui a pour effet de la pétrifier en un instant. Ah oui, donc les guerriers qu'on a été depuis tout à l'heure, c'était quoi? C'était des guerriers Guy? Ah, j'avais pas vu qu'il y en avait un là aussi. Red, lâche-la. Ah non, c'est déjà ils sont fait bouffer, c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous. C'est pas vrai. Attrape ça. Je peux me barrer, oui? Ce spectre était celui d'un Guy mort au combat. Malgré leur défaite, la haine que les membres de cette tribu ont pour nous fait que leurs âmes défuntes continuent d'errer dans la grotte en quête de vengeance. Quel mauvais perdant. Ils ont beau être nos ennemis, ils ont eux aussi leurs raisons. Les dénigrer ne nous permettra pas de les comprendre. Il en va de même pour cette statuette. Si elle se trouve là, c'est également pour une bonne raison. Tâche donc de la manipuler avec respect. Ok. Et du coup, y a moyen de connaître l'histoire des autres objets? Oh, oh, ce que tu m'apportes là n'est rien qu'un os. Ok. Alors attends, parce que... Là-bas, il y a quelque chose. Ici, pardon. Ici, il y a quelque chose aussi. C'est une arme qu'utilisait quelqu'un de notre vallée. Les dessins gravés dessus te sont sûrement familiers. Ne trouves-tu pas qu'ils sont similaires à ceux qui sont marqués sur ton pelage? Ah oui, comme ça, une arme. Ah oui, non, mais on a bien fait de...
Ouais, non, je perds trop en physique par rapport à la magie. Vide la jauge de vengeance pour conférer un montant proportionnel LTB à tous les équipiers. Ouais, mais c'est pareil, ça peut être intéressant, mais c'est pas ma manière de jouer, donc bon. Alors du coup, attends. Ah, mais non, attends, il me restait un truc là, c'est quoi ça? Ah, ça va être un vieux boudos dégueulasse. Allez. Pardonne-moi, je m'étais endormi. Super. Ah, mais par contre, oui, quand on lui ramène des trucs, on récupère des objets. Allô, la caméra? Voilà, merci. Oui, alors attends, on va la laisser dans un coin. Ouais, peut-être trop dans un coin là. Oh, ouais, il faudrait que je pense à soigner Barrett aussi, dis donc, moi. Ouais, mais Barrett, il est en passe de crever aussi. Ouais, j'en ai qu'une, donc on va dire que pour l'instant ça va comme ça. Synthèse, est-ce que je peux les synthétiser, les potions là? Giga brumi potion, ouais, c'est au niveau suivant. Ah si, giga potion, je peux les synthétiser. Révélation de la planète, est-ce que je peux la synthétiser elle? Non. Alors attends, on récupère ça. Je vais chercher ma statuette. Heureusement, l'autre il a compris qu'au bout d'un moment il fallait qu'il ferme sa gueule. Oh, on me la fait pas moi. Hein. Ce sont des matériaux, c'est toujours bon à prendre. Ah, je peux pas attaquer. Donc on peut pas attaquer, faire mettre les genres de coups de cul là. Oula, alors attends. Est-ce que ce serait un hôtel? Eh ben, si tu veux mon humble avis, on dirait plutôt une sorte de lieu maudit, tu crois pas? Oh. Voilà une perspective que je qualifierais d'intéressante. Elle ressemble à l'autre statue? Il y a forcément une raison à toute chose. Ou peut-être qu'il ne s'agit que de coïncidence après tout. Qui sait? Quoi qu'il en soit, tu sais ce que tu dois faire. N'est-ce pas, Nanaki? Que les 4 statuettes, les vestiges de nos êtres, retrouvent leur place originelle. Alors c'est l'heure du petit. Du petit puzzle, pardon. Oula, il a du mal à sortir le mot. Alors attends, si je comprends bien, bon ça c'est la jaune. Voilà, donc la jaune, hop là. Ah attends. Il faut vraiment. Il faut l'avoir dans la gueule et se mettre là, ok. Mais bon, ça va être facile. Hein. Il y en a une qui était déjà en place. Là, je viens de mettre la jaune. Il y a celle qu'on a ramenée.
Bah, je suis ravi, mec. Qu'est-ce qui se passe? C'est un piège. C'est tout? Oh oh! Ce n'est que le début. Et oui, il y en a 4, hein, les enfants. Donc à un moment donné, arrêtez de vous palucher et on se met au boulot. La statuette rose. Elle est où, la statuette rose? Sur l'hôtel rose. Comme à la fin du 5e élément. Ah, le 5e élément. Ça fait très longtemps que je l'ai pas re-regardé, le 5e élément. Je sais plus si je l'ai en bourré 4K. Morceau de cosmolite enchanté. Bah écoute, merci mec. Et donc là il nous manque la bleue qui doit se trouver en bas. Et puis on va faire un combat. Alors attends. Non bah il n'y a qu'un chemin. Il n'y a qu'un chemin et c'est par là. Alors là apparemment, est-ce que... ah non, je peux pas descendre. Hey, mais où est-ce que tu t'es barré? Bah, figure-toi que j'aimerais bien le savoir moi aussi. Il y a plein de trucs à récupérer là. Ah bah déjà c'est là qu'il fallait venir. Ah non, c'est juste une matériel, je pensais que c'était le... ce qui nous manquait. Ok, donc là on prend un bain, tranquille. Il nage le papillon, notre ami Nanaki, bien, ok. Je sais pas trop quoi faire de cette info. Alors attends, merde, j'ai oublié un truc là. Oh bah tiens, j'ai oublié 2 trucs là, dis donc. Que de phénix, ouais, c'est pas l'item du siècle, mais c'est toujours bon à prendre, hein, on va pas cracher dessus non plus. Et ensuite par là-bas. Alors par là-bas, qu'est-ce qui se passe? Il est pétrifié lui? Pas le casser. Non, c'est pas des caisses. Ok, dac. Là, il y a des caisses. Ça fait très attention Indiana Jones, tu sais. Je sais plus dans lequel c'est, le temple maudit. Au début du film, il est là, il a son idole, il a son sac de sable et il sait pas trop. Ça fait un peu ça là quand même. Hein. Qu'est-ce qui se passe si je le prends? Ok, bon, apparemment rien. Il va se réveiller lui. Ah bah oui, voilà. Alors attends, tu vas te venger, tu vas voir. C'était tellement évident qu'il allait se réveiller lui. Bon allez. Par contre, je trouve ça quand même rigolo qu'ils aient gardé le... Bon, à mon avis, c'était la volonté dès le départ, hein. Et puis ça paraissait cohérent. C'est des revenants, tu leur mets un objet de soin. Enfin, ce sont des revenants, tu leur mets un objet de soin dans la gueule, ça leur plaît pas. Voilà. Il faudrait que j'apprenne à terminer mes phrases aussi, ça aiderait à la compréhension générale de ce que j'essaye de raconter.
plusieurs milliers d'années, l'arrivée du peuple des Guy a marqué le début de l'histoire de notre vallée. Cet hôtel fut construit à l'époque. Il devait servir à enfermer les Guy ici à tout jamais. Mais alors, comment se fait-il qu'ils aient réussi à sortir? Et qu'ils aient attaqué notre vallée ce jour-là? J'ai bien peur que seuls les Guy connaissent les réponses à ces questions. Allons-y. Tu es ici pour en apprendre plus sur toi-même. Après, j'y réfléchis depuis le début, mais j'aime quand même bien le choix qu'ils ont fait de n'avoir que Nanaki. Marque la limite entre notre monde et celui des Guy. Si ces derniers avaient réussi à passer par ici, nul doute que notre chère vallée aurait été complètement ravagée. Certainement. Par chance, l'un de nos protecteurs a découvert l'immense danger que représentait ce passage. Hein? Faisant preuve d'un grand courage, le protecteur est venu seul dans cette grotte. Tout comme il s'y attendait, de nombreux Guy s'y trouvaient, prêts à attaquer notre vallée. Il a alors vaillamment affronté ses ennemis les uns après les autres, tout en continuant de s'enfoncer dans le passage. Dites, grand-père, s'il était aussi courageux que ça, je dois le connaître moi aussi, non? Oh, oh. À partir d'ici, vous feriez bien d'être encore plus vigilant. L'hostilité des Guy est de plus en plus grande. Écoutez bien ce qu'il dit, hein, Bugenhagen, c'est très important. Eh ben dis donc, c'est pas très accueillant comme endroit. Il suffit d'un instant pour que la crainte envahisse l'esprit. Toutefois, ne la laisse pas te contrôler. Sache que tu n'as qu'un seul maître. Et ce maître, c'est toi-même. Si tu parviens à franchir toutes les portes qui sont de l'autre côté, tu auras réussi ton épreuve. Mais tu auras besoin de tout ton courage. Alors je m'attendais à un donjon, je m'attendais pas à ce qu'il soit si grand. Après, alors premier obstacle, deuxième obstacle, ok, troisième obstacle, très bien. Et après on sait là où on va. Alors autant je suis le premier à dire que développer l'histoire, développer le lore, développer les personnages, je suis très fan, je suis très friand, c'est très très bien. Et ça n'engage que moi, encore une fois, mon manque d'objectivité à propos de Final Fantasy, tout ça. Ceci étant dit, même si j'aime beaucoup le jeu, est-ce que c'était vraiment nécessaire de faire un donjon sinon pour nous raconter l'histoire de Nanaki? À un moment donné, j'ai peur que même ça, comme j'en ai déjà parlé, ça fait très remplissage pour remplir en fait. On te bourre ça et on essaye de tirer sur la corde au maximum. Ça reste dommage. C'est très très dommage. Je pense que ils ont gagné à faire seulement un seul jeu. Alors pas financièrement, hein. Financièrement non. Pour Square Enix, c'est bien mieux de faire 3 jeux. Pour les joueurs, par contre, je pense que un seul jeu, alors oui, ça aurait été un jeu velu, attention. Hein. Mais je pense que des 3 jeux qu'il va y avoir, donc Remake, Rebirth et un autre, t'enlèves tout le superflu, tout le contenu qui sert à rien, toutes les quêtes annexes à la con, Chadley, tout ça. Et en vrai, si t'enlèves ça, il y a moyen que tu te retrouves avec un jeu incroyable. Quoi.
Ça, je fais pourquoi j'ai dit ça, moi. Merde. Un peu énervé les doubles faces là quand même. Hein. Enfin énervé, un peu des sacs à PV surtout quoi. Bon, pour l'instant je me balade. Hein. Bah tiens, là, j'y suis déjà passé en plus. Tous les chemins mènent à Rome un petit peu quand même, j'ai l'impression. Là c'est d'où je viens, là c'est là, c'est là qu'il faut que j'aille, pardon. Comment est-ce qu'elle s'ouvre cette porte? C'est une bonne question. Qu'en dis-tu, Nanaki? Attends, d'abord, je veux mon coffre violet là, s'il vous plaît. Non, non, c'est... Je pense à les analyser pour ces putains de quêtes de Chadley aussi, là. Ah, ils sont sensibles à la glace. J'ai oublié de leur mettre des invocations en deux là. Oh le con, putain. Je me déteste. Hein. Ah bah voilà, du coup oui, je pense que le truc de Chadley a été mis à jour là. Donc ça doit vouloir dire que j'ai fait tout ce qu'il fallait, je suppose. Non, c'est pas ça. Les rapports alors? Non plus. Bref, je pense que dans les combats que Chadley nous met dans le simulateur de combat. Ah bah tiens, si, simulateur de combat. Combat d'espoir, données régionales, voilà. Combattre 15 ennemis de la région de Gonga de Cosmo. Non, c'est pas ça. Analyser à la région de Corel, c'est ce qui me manque, c'est ce qu'il faut que je fasse. Et voilà, analyser 15 ennemis de la région de Cosmo, donc au moins c'est bon, j'ai plus à me faire chier avec ces histoires d'analyse. Alors ceci étant dit, par contre, à la base, on était venu là parce qu'il y avait un coffre violet. Et c'est ce que j'espérais secrètement au fond de moi, une nouvelle arme pour Barrett. Alors Barrett, non. Ah putain, Nanaki, il n'a pas encore appris hein, sa compétence. Alors on gagne un emplacement en matériel. Ouh, il est joli, il frappe le sol et soulève les ennemis autour de soi. Bonus de maîtrise, touche au moins 2 ennemis à la fois avec canon pilon. Alors le seul problème c'est que... Attendez. Donc là feu et glace, ouais, c'est pour ça qu'on ratisse large. Soin et économie de PM. Bon, on va changer l'arme. On va
Enlever ça parce qu'on s'en bat les noix. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre d'intéressant? Bon, techniques ennemies, il est déjà à fond. Alors par contre, 5% les PV. Oui, non mais ça c'est bien aussi. Hein. En termes de bonus de stats, c'est plutôt intéressant. Ouais, chakra, parce que ça peut toujours être intéressant d'avoir du soin. Alors, réduit le risque d'interruption lors de l'utilisation de grosses décharges. Alors ça, c'est pas mal. Augmente la quantité d'énergie rechargeable de grosses décharges. Dégâts critiques. Augmente de 10% les dégâts critiques. Augmente de 5% la chance de coup critique. Attaque normale plus 5%. Restaure des PV en cas d'attaque avec une compétence spéciale sur un ennemi en état de choc. Augmente de 10% les chances de coup critique. Des compétences d'armes. Oh, putain de merde. Je mettrais bien les coups, les critiques hein, quand même. Allez, on va la jouer comme ça. De toute façon, comme Bugenhagen obligeait Barrett à venir, c'était à peu près évident qu'on aurait une arme pour Barrett. Tout ça parce que j'ai tiré sur une chaîne. Bon, le premier obstacle n'était pas bien dur. Hein. Ça c'était tellement évident. Alors par contre, à mon avis, c'est pas les meilleurs ennemis pour tester marteau pilon. Hein. Canon pilon, pardon. Allez, au revoir. Ça me fait toujours autant marrer. Ça m'a éclaté déjà dans Final Fantasy VII. Et ça m'éclate autant dans Rebirth. Je veux aller là-bas, là-bas. Je veux aller là-bas. Je suis une horreur pour ça. Autant je souffre pas de complétionnite dans les jeux. C'est-à-dire que je cherche pas le 100%, je crois que j'ai jamais 100% un jeu de ma vie d'ailleurs, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Alors pour autant j'ai énormément de respect pour les gens qui le font parce que c'est pas toujours évident de 100% un jeu, de ce que j'ai compris. Donc beaucoup de respect pour les gens qui le font, pardon, mais c'est vrai que moi c'est... Je parle et je confonds les touches. C'est pas un truc qui me fait kiffer. Par contre, passer du temps à fouiller les jeux pour trouver les petits coffres à droite à gauche, ouais, ça m'éclate bien. Alors par contre, eux ils sont sensibles au feu et il me semblait que Barrett... Ah mais oui, c'est vrai que oui, ça marche plus là. Ah merde. Bon bah on va vite utiliser son truc alors. On va vite apprendre sa compétence parce que non, j'aime beaucoup trop avoir l'affinité élémentaire sur les armes. Alors c'est vrai que si les énigmes se résument à trouver une chaîne et tirer dessus, bon... C'est pas la peine de faire un donjon pour ça quoi. Hein. C'est pas... Alors après bon je dis ça pour l'instant, s'il faut après les énigmes seront plus retorses.
Et je passerai peut-être la fin de journée à galérer sur les énigmes, hein. Peut-être, qui sait. Trois épingles d'or. Bah écoutez, merci, c'est gentil ça. Si je monte là-haut, il y a des ennemis. Ah, donc là ça va être chiant, mais le but c'est d'apprendre le plus vite possible. Ça a l'air de taper fort quand même. Hein. Ah bah plus apparemment ça y est, la compétence est apprise. Alors ceci étant fait par contre... Ouais, je suis désolé mais là... Il faut qu'on revienne à ça. Affinité élémentaire. Du coup, est-ce que je sacrifie l'une des... Ça, j'aimerais bien la maxer parce que 50% du coup de PM en moins, c'est quand même assez balèze. Le problème, c'est qu'il faut 5000 PC, quoi. Putain. Fait chier de l'enlever, quoi. En même temps, pour l'instant, j'y vais comme un bourrin sans trop faire attention. On va juste lui mettre une méga potion dans le cornet. Voilà. Oh, il me reste 50 en plus. Ouais, donc pas forcément. On va rester comme ça. J'aimerais pouvoir augmenter un petit peu les stats de Barrett, mais j'ai aussi envie d'augmenter le niveau de mes matériaux. Attends. Est-ce que j'ai... La suite est par là. Très bien. Ok. Mais je peux descendre là. C'est fou le nombre de caisses avec des objets qu'il y a par contre. Hein. Putain, je me déteste. Je vois pas ce que j'aurais pu oublier en vrai. Parce que là c'est par là que je suis arrivé. Et il me semblait qu'il y avait un coffre en hauteur. La musique est incroyable aussi. Hein. Il faut absolument que je... J'ai pas encore écouté la bande originale de Rebirth. Je vais dire au complet hein, sur la CD. Oui. Oh là là, qu'est-ce qu'elle était dure. Oula. La deuxième énigme était tellement plus compliquée que la première. Objet, alors. Ça lui a pas enlevé 3000 PV? Attends. Je me suis fait... chier quand même. Non mais je suis con, non, c'est juste que par défaut le jeu me vise à moi aussi.
Juste que quand tu veux utiliser un objet de soin, par défaut, le jeu te vise à toi, ce qui est logique. Vite à ta place. Ah, j'ai cramé des objets pour rien, je suis dégoûté. Allez, soyons fous. Des spectres, après tout. Il n'y a rien qui puisse apaiser leur tourment. Allons-y. Nous ne sommes plus très loin de l'endroit que nous cherchons désormais. Attends, parce que je peux descendre par là aussi. Je reviens encore sur les balles. Il y a un truc que j'ai pas suivi là. Ça c'est un combat que j'ai déjà fait. Enfin, je veux dire au même endroit contre ces mêmes ennemis. Arrête de paraître. Ça marche mieux que l'air maximum des fois. Et là c'est la chaîne que je viens de bloquer, donc c'est bien par là qu'il faut que j'aille. Là c'est le combat que je viens de faire, très bien, ok. Hop là, alors ce qu'on va faire, on va venir se remettre ici, un petit peu à l'abri. Tac, comme il est midi chez moi, ça va être l'heure de faire la pause un peu plus longue, c'est où je prends 40 minutes pour manger un bout, m'occuper du chien. Du coup, YouTube, je vous fais un gros bisou et je vous dis à bientôt dans la prochaine VOD.